Nous sommes un organisme de contrôle technique dans différents domaines, c'est-à-dire que nous allons vérifier chez nos clients leurs installations électriques, leurs installations d'appareils de levage, leurs ballons d'air comprimé, leurs installations de gaz, leurs bâtiments, leur système d'incendie et beaucoup de choses. Alors, la plupart des entreprises sont sensibilisées, respectent la réglementation, font contrôler régulièrement leur installation électrique. Il subsiste encore pas mal de PMI, PME ou de TPE, très petites entreprises, qui n'ont pas connaissance de cette réglementation et qui ne font pas encore contrôler leur installation. Et pour faire le lien avec le document unique, c'est souvent, je dirais, découvert lors de l'élaboration du document unique et on s'aperçoit qu'effectivement le risque électrique n'est pas pris en compte et qu'effectivement il leur faut faire ce contrôle. Déjà nous, on va effectivement, suivant l'état du matériel, faire des rapports. Avec observation, les observations seront prises en compte, nous l'espérons tous, par l'exploitant, par comment dire, celui qui est en charge de l'exploitation de l'établissement, pour qu'il puisse diligenter les travaux nécessaires pour retrouver un niveau de sécurité salutaire pour la protection de ses salariés. Aujourd'hui, ce qui était important, c'était de sensibiliser les personnes au nouveau contexte réglementaire qui a changé, qui a été largement remanié en 2010. Beaucoup de décrets sont sortis et qui ont été intégrés au Code du travail. Donc des choses ont été largement clarifiées sur la responsabilité de chacun, la responsabilité du maître d'ouvrage, de l'exploitant, et aussi sensibiliser un point très important qui est abordé par ce nouveau contexte réglementaire, la formation en sécurité des personnes présentes dans l'entreprise, que ce soit des non-électriciens ou des électriciens. Donc l'objet de notre atelier était un petit peu aussi de faire la part des choses entre électriciens, non-électriciens et leurs différentes obligations de formation et d'habilitation pour qu'ils puissent toujours, être en sécurité dans l'entreprise. Question très intéressante qui revient très souvent quand on nous appelle, c'est qu'est-ce qu'un électricien, qu'est-ce qu'un non-électricien? Puisqu'on a associé souvent le fait qu'un électricien a un diplôme en électricité, alors que dans le système d'habilitation, c'est plutôt quelqu'un qui mène des opérations d'ordre électrique. Un gardien, un concierge, un gardien d'immeuble n'est pas électricien de formation, mais il fait des petites opérations électriques. Il va changer une prise, une lampe, il va changer un disjoncteur. Eh bien, il n'est pas électricien de formation, mais quelque part, il fait des petites opérations électriques. Il faut qu'il les fasse en sécurité. Et pour ça, il a besoin d'être formé et habilité. Le document unique permet de détecter justement les risques et de faire une synthèse des risques. Ça aide beaucoup les chefs d'entreprise justement à évaluer l'ensemble, en particulier les risques électriques, mais d'autres. Donc, mais par contre, bien avant, l'avènement du document unique, bien avant les efforts particuliers faits par la CGSS, ici le système est remarquable en Martinique, les chefs d'entreprise avaient cette préoccupation de protéger leurs salariés au niveau du risque électrique. Et depuis très longtemps déjà, des contrôles et des vérifications sont faites, pas partout malheureusement, mais quand même dans la majorité des entreprises, avant le document unique. Le premier attrait de cette vérification, de ce contexte réglementaire, c'est effectivement la sécurité des personnes. Ça, c'est la première chose qui doit être faite. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a un système, industriel. Une mauvaise installation électrique provoque aussi des risques d'incendie. Risque d'incendie, perte d'exploitation éventuelle, perte d'emploi, etc. Donc ça permet aussi de sauvegarder l'entreprise et, si incendie, éventuellement impact sur l'environnement. Donc il est clair qu'on a un système complet et vraiment avantage à faire vérifier ces installations et toujours faire, assurer la bonne formation de ces personnels pour qu'ils puissent intervenir en sécurité dans leurs installations. Une installation électrique, ça vit. Il y a des cosses qui se desserrent, il y a des choses qui peuvent arriver de manière fortuite. Donc il est très rare d'avoir une installation sans aucun défaut. Ça peut arriver, c'est des gens remarquables. Et souvent, quand c'est bien fait, le chef d'entreprise attend notre rapport, fait tout de suite effectuer les réparations, tout de suite, et nous fait passer ensuite 15 jours, 3 semaines après pour lever les observations et être sûr d'être pendant 1 an avec une installation parfaitement saine. Mais au bout d'1 an, elle aura déjà évolué.